Vous vivez avec cela tous les jours. Voyez comme il marche, dort, observe. Mais que diriez-vous si je vous disais que votre chat vous parle, tout le temps? Pas avec des mots. Mais avec des gestes. Avec des silences. Avec des regards. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 signes secrets d'amour que votre chat vous montre chaque jour, et que vous n'avez peut-être jamais remarqué. Et quand vous comprendrez ce langage silencieux, vous ne le regarderez plus jamais de la même manière. Signe 1, clignotement lent, cela peut sembler n'être qu'un clin d'œil. Vous êtes assis, peut-être en train de boire un café, et vous remarquez que votre chat vous regarde en silence. Ses yeux fixés sur les tiens, et soudain, il ferme ses paupières très lentement. Cela reste comme ça pendant une fraction de seconde, puis s'ouvre à nouveau. La plupart des gens s'en moquent. Ils pensent qu'il a simplement cligné des yeux parce qu'il avait sommeil. Mais quiconque comprend le langage félin le sait, c'est un signe sacré de confiance. Dans le monde des chats, un regard direct peut être interprété comme une menace. Mais quand un chat vous regarde dans les yeux et cligne lentement des yeux, il dit « Je te fais confiance. Tu es en sécurité pour moi. Tu es ma maison. » C'est comme un baiser avec les yeux, silencieux, doux, plein de sens. Si vous voulez répondre, vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Il suffit de faire le même geste, fermez les yeux avec le même calme, et rouvrez-les. C'est le langage de l'affection entre vous. Et s'il bâille après cela, ou s'éloigne simplement calmement, c'est que le message a été reçu. Le lien entre vous s'est renforcé. Un geste si simple. Mais il dit, je te choisis, humain. Signe 2, penché avec le front, vous êtes distrait, peut-être en train de marcher dans le couloir, ou assis sur le canapé en train de penser à la vie. Et puis il s'approche, d'un pas lent et sûr. Soudain, il pose son front ou son visage contre vous, sur votre jambe, sur votre bras, parfois même sur votre visage. C'est rapide. Lisse. Presque imperceptible. Mais profondément significatif. Ce geste, que beaucoup interprètent simplement comme de l'affection, est en fait l'une des déclarations d'amour les plus claires qu'un chat puisse faire. Sur la tête et les joues des chats se trouvent des glandes spéciales qui libèrent des phéromones. Et quand il frotte son front contre vous, il fait quelque chose d'instinctif, d'ancien et de puissant, il vous marque comme faisant partie de son territoire sûr. Mais plus que cela, il dit, vous êtes ma famille. Tu fais partie de mon monde. Avec toi, je me sens chez moi. Dans la nature, les chats ne font cela qu'avec ceux avec lesquels ils partagent un lien profond. C'est un geste réservé aux élus. Et s'il répète cela fréquemment, sachez que vous êtes, pour lui, bien plus qu'un humain qui lui donne à manger. Vous faites partie de son univers émotionnel. La prochaine fois qu'il fait ça, ne le repoussez pas, ne l'interrompez pas. Reste là, présent. Parce qu'à ce moment-là, il dit, sans un seul mot, tu es à moi. Signe 3, assis dos à vous, parfois, vous êtes sur l'ordinateur, en train de lire, de cuisiner ou simplement de vous détendre. Et vous remarquez votre chat à proximité. Mais avec le dos tourné. Sans te regarder, sans faire de bruit, sans rien demander. Juste, là. Retourné, comme s'il ne se souciait même pas de ta présence. Mais croyez-moi, il s'en soucie. Et beaucoup. Dans la nature, tourner le dos est un acte de vulnérabilité extrême. Cela signifie, je n'ai pas besoin de me protéger de toi. Je sais que je suis en sécurité. C'est une confiance silencieuse, presque sacrée. C'est la certitude que vous ne lui ferez jamais de mal. Lorsque votre chat s'assoit dos à vous, il vous donne l'un des plus grands signes de confiance qu'un félin puisse offrir. C'est comme dire, je n'ai pas besoin de te surveiller. Je peux me détendre parce que tu es mon refuge. Sur ce territoire, tu es mon allié. Beaucoup de gens pensent que c'est de la froideur. Mais c'est tout le contraire, c'est de l'intimité sans besoin de mots. C'est comme dormir à côté de quelqu'un en silence, en ne ressentant que sa respiration. C'est être là, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. La prochaine fois qu'il s'assoit comme ça, ne l'appelle pas. Regarde juste. Parce que dans ce silence, il dit quelque chose de profond, avec toi, je peux simplement être. Signe 4, dormir à proximité, mais pas dessus, vous êtes là, allongé sur le canapé ou assis tranquillement, et il s'approche.
Mais il ne saute pas sur vos genoux. Il ne s'allonge pas sur toi. Il s'installe simplement à proximité sur le tapis, au bord du lit, à côté de la chaise. Et c'est dans ce détail que réside l'un des gestes les plus purs de l'amour félin, l'amour qui ne demande rien, juste la présence. Dormir à proximité, mais sans contact direct, est la façon dont votre chat vous dit « Je me sens bien avec toi. Je n'ai pas besoin d'être au sommet, car ton énergie me suffit. » Les chats sont passés maîtres dans l'art de choisir l'environnement dans lequel ils se sentent en paix. Et s'ils décident de s'endormir à portée de votre respiration, même sans vous toucher, c'est parce que c'est l'endroit le plus sûr au monde pour lui. C'est une forme d'intimité subtile. C'est comme lorsque deux personnes qui s'aiment marchent côte à côte, sans se tenir la main, mais avec leur cœur connecté. Et le plus beau? Il n'est pas là pour la nourriture. Ce n'est pas là pour la chaleur. C'est là pour toi. La prochaine fois qu'il s'endort à proximité, tranquillement, regardez simplement. Parce que dans ce geste silencieux, il dit « Je te choisis comme lieu de repos. C'est ici, à tes côtés, que je trouve la paix. » Signe 5. Vous offrir de petits cadeaux. Vous vous réveillez le matin et voyez quelque chose sur le sol de la chambre, une chaussette déplacée. Un morceau de papier froissé. Une feuille sèche à porter d'on ne sait où. Ou, si vous vivez avec accès à la rue ou à un balcon, même une plume, un insecte ou un petit morceau de plante. Et vous pensez, encore une farce. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cela peut être un cadeau. Oui. Dans l'esprit de votre chat, il vous a apporté quelque chose de précieux. Dans la nature, les chats offrent leur conquête à ceux qu'ils aiment ou veulent protéger. C'est une façon de dire, c'est important pour moi, et je veux le partager avec vous. Je prends soin de toi comme je prendrais soin d'un chiot. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas du désordre. C'est une générosité émotionnelle exprimée d'une manière que seuls les chats comprennent. Il ne s'attend pas à ce que vous valorisiez l'objet lui-même. Car pour lui, le plus important n'est pas ce qu'il a apporté, mais le geste de partage. La prochaine fois que vous croiserez l'un de ces petits trésors sur votre chemin, respirez profondément et regardez-le avec des yeux différents. Parce que dans ce morceau de papier, dans cette feuille, dans ce jouet laissé juste à côté de toi, il dit « Tu es si important pour moi, que j'ai voulu te donner quelque chose de mon monde. » Signe 6. Miaulez en vous regardant dans les yeux, vous êtes à la maison, peut-être en train de préparer quelque chose, ou simplement en train de marcher dans le couloir. Et soudain, il est là. Te regarder avec ses yeux profonds. Et miaule. Ce n'est pas n'importe quel miaulement. Il est direct, il arrive avec un regard fixe, comme s'il voulait vraiment vous dire quelque chose. Et la vérité est que, oui. Les chats ne miaulent presque jamais entre eux. Ils ont développé le miaulement spécifiquement pour parler aux humains. C'est un pont. Un code rien que pour vous. Lorsque votre chat miaule en vous regardant dans les yeux, il essaie de faire quelque chose de bien plus profond que de demander de la nourriture ou de l'attention. Il dit « écoute-moi. J'ai quelque chose à partager avec toi. » Chaque miaulement a une nuance. Un miaulement court peut être un « bonjour ». Une durée plus longue peut indiquer un inconfort. Un miaulement rauque peut indiquer une fatigue. Mais ce qui compte vraiment, c'est le look et le son. S'il fixe son regard sur vous et vous exprime vocalement, c'est comme une invitation. Partage mon émotion. Viens en ma présence, mégaphone pour acclamation. C'était à un moment d'interaction avec le public, et si votre chat l'a déjà fait, commentez ci-dessous, mon chat m'appelle avec ses yeux. Voyons combien de personnes reconnaissent ce moment magique. Vous serez surpris du nombre d'humains qui ont vécu ce genre de conversation silencieuse. N'oubliez pas, n'ignorez pas. Même si tu ne comprends pas, réponds par un regard, un mot doux, une caresse de loin. Parce qu'il essaie, et il croit que vous pouvez l'entendre. Signe 7, se mordre légèrement la main ou le pied, vous êtes allongé, distrait, peut-être en train de faire défiler votre téléphone ou de regarder quelque chose. Et soudain, vous sentez ce léger contact de petites dents. Ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. C'est juste une morsure rapide sur votre main, votre pied, votre mollet. Et vous pensez, pourquoi a-t-il fait ça maintenant? Est-il en colère? Où s'ennuie-t-il? Mais la vérité est peut-être différente, bien plus douce, cette légère bouchée est un geste de rapprochement.
Dans le langage des chats, notamment entre frères et sœurs ou avec la mère, ce comportement est courant. C'est une façon de dire « tu es à moi ». Nous sommes connectés. Je veux ton attention. Les chats utilisent leurs dents non seulement pour se défendre, mais aussi pour exprimer leur confiance et leur intimité. Ils ne feraient pas ça à quelqu'un en qui ils n'ont pas confiance. S'ils t'attaquaient, ce serait différent. Cette petite morsure est de l'affection déguisée en blague. Si vous ne réagissez pas avec peur ou rejet, il comprend, tu as compris mon geste. Notre lien est fort. Et puis, souvent, il se blottit juste après. Ou lécher l'endroit. Ou simplement revenir pour être à vos côtés. C'est un signe que vous n'êtes pas n'importe quel humain. Tu fais partie de sa meute. Ou plutôt, sa famille. La prochaine fois que cela se produit, respirez profondément et souriez. Car même sans un mot, il a simplement dit « tu me plais ». Et je veux jouer avec notre affection. Signe 8, vous réveillez au milieu de la nuit, de manière agréable, il est 3 heures du matin. La maison est silencieuse. Vous dormez profondément, et puis vous ressentez quelque chose, un léger contact. Un miaulement subtil. Un ronronnement au pied du lit. Ou, ouvrez simplement les yeux et voyez votre chat là, vous observant dans le noir. Il ne te saute pas dessus. Il ne fait pas d'histoire. Il est juste, là. Et parfois, il le touche avec sa patte. Il met son nez près. Ou alors il s'assoit tout près, comme pour dire, réveille-toi, je suis là. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'une crise de colère. Mais la plupart du temps, c'est de l'amour. C'est le chat qui dit, tu m'as manqué. Je dois m'assurer que tu vas bien. Dans le monde animal, les chats prennent soin les uns des autres même dans le silence de la nuit. Ils s'enregistrent, ils se rapprochent, ils se connectent. Et s'il vient à toi, te regarde dormir et reste près de toi, c'est parce que tu es le centre de son monde. Il ne veut peut-être rien. Peut-être que vous ne vous attendez même pas à une réponse. Mais le simple fait d'être là, à ce moment où tout est calme, vous rappelle, vous n'êtes pas seul. Même pendant que tu dors, je suis avec toi. La prochaine fois que vous vous réveillerez et que vous le trouverez à côté de vous, ne soyez pas contrarié. Ressens-le simplement. Parce que cela pourrait être le geste de compagnie le plus pur qu'il sache offrir. Signe 9, changement de hauteur de ronronnement près de chez vous, vous êtes assis tranquillement, peut-être en train de lire, de méditer ou simplement d'exister dans votre propre espace. Et puis, vous remarquez que le son commence. Un doux ronronnement, venant de quelque part dans la pièce. Vous levez les yeux et le voilà. Votre chat. Allongé, calme. Et ronronnant rien qu'en étant en ta présence. Ce ronronnement n'est pas le même que celui qu'il fait lorsqu'il est sur vos genoux ou lorsqu'on le caresse. C'est plus bas. Plus continu. Plus intime. Et c'est exactement là que réside le secret. Ce son est la mélodie du réconfort. C'est son corps qui dit, c'est en sécurité ici. C'est calme ici. Ici, avec toi, je peux me détendre complètement. Les chats ronronnent pour diverses raisons, notamment lorsqu'ils essaient de se soigner. Mais quand ils le font simplement en étant près de vous, cela signifie que vous faites partie de leur équilibre émotionnel et énergétique. C'est comme s'ils se connectaient à votre silence, comme si votre chant vibrait quelque chose qui vous apaise. Et il répond avec ce son hypnotique, qui touche non seulement l'oreille, mais le cœur. Vous n'avez rien à faire. Ne pas toucher ni appeler. Votre présence suffit. S'il ronronne à vos côtés, même sans stimulation, sachez que vous êtes devenu son refuge. Signe 10, tracez vos pas, vous sortez du lit et quelques minutes plus tard, vous trouvez votre chat recroquevillé exactement là où vous étiez allongé. Vous enlevez une chemise et la laissez sur le canapé et il apparaît, blotti là, comme si ce morceau de tissu était un trésor. Ou alors vous finissez de travailler, quand vous revenez, il est allongé sur la chaise où vous avez passé des heures assis. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas seulement une question de commodité. C'est une connexion. Les chats ont un odorat très développé, et les lieux et objets qui portent votre odeur deviennent, pour eux, des extensions de vous. Lorsque votre chat se couche là où vous étiez, il dit, il y a toujours toi ici. Ici, je te sens, même en ton absence. C'est comme s'il voulait prolonger le temps qu'il a passé avec toi,
même après ton départ. C'est une façon de garder votre présence vivante dans l'espace. Ce comportement est une manière silencieuse et belle d'exprimer son attachement. Pour montrer que vous, votre odeur, votre chaleur, représentez le confort, la sécurité et l'amour. Il ne se soucie pas des meubles ni du tissu. Il veut être proche de l'endroit où tu as été. Comme quelqu'un qui garde une étreinte déjà terminée, mais qui vibre encore dans sa mémoire. La prochaine fois que vous le verrez comme ça, ne voyez pas cela comme de l'entêtement. Considérez cela comme un murmure, tu me manques, même quand tu venais de partir. Maintenant que vous connaissez chacun de ces signes, vous avez peut-être remarqué que votre chat vous a toujours parlé. Pas avec des mots, mais avec présence. Avec des gestes subtils. Avec des silences pleins de sens. Peut-être que pendant longtemps, vous l'avez pensé distant, réservé, ou même indifférent. Mais au fond, il parlait simplement une langue différente. Une langue silencieuse. Profond. Et plein d'amour. À chaque clignement lent, à chaque ronronnement inattendu, à chaque cadeau laissé sur le sol, il essayait de dire « Tu es mon humain. Avec toi, je suis qui je suis. » Et maintenant que vous savez cela, quelque chose change. Parce qu'une fois que nous apprenons à écouter, nous ne pouvons plus faire semblant de ne pas avoir entendu. Commentez ci-dessous, lequel de ces signes votre chat montre-t-il le plus? Oh. Quel est celui que vous n'aviez jamais remarqué auparavant, et que vous n'oublierez jamais maintenant? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les chats. Qui sait, peut-être qu'il commencera lui aussi à écouter avec des yeux différents. Parce que comprendre un chat, c'est bien plus que vivre avec lui. C'est entrer dans un monde secret, fait de petits gestes et de grands sentiments. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que votre cœur est déjà en phase avec ce monde. Votre chat vous parle. Tous les jours. Maintenant, êtes-vous prêt à répondre?